Bonjour à tous et bienvenue à nos scorpions, bienvenue pour vos énergies de ce mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. Merci de votre fidélité pour vos retours, vos messages, vos likes et vos abonnements. Bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, prenez tous ces messages, bien sûr, avec grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées téléphoniques avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors les scorpions, on va déjà chercher bien sûr un premier élément et ensuite nous poursuivrons avec ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider et puis nous irons approfondir un petit peu avec les tarots. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Déjà, on va découvrir les premiers messages pour vous. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse en tout cas, moi, de vous retrouver pour ce mois d'octobre. Allez, hop, premier message. Nous avons Pluton et au dos, nous avons l'élément air. Pluton qui est une petite planète, qui est la plus petite planète qui est éloignée un petit peu de notre système solaire, mais elle provoque du changement. Donc les scorpions, eh bien, pour ce mois d'octobre, on vous annonce quand même du changement dans votre vie, dans plusieurs domaines. Peut-être vous verrez dans comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est un changement quand même qui est important dans votre vie. Alors, bien sûr, cette planète, elle gouverne le renouveau, la renaissance. Et puis, elle remonte un petit peu à la surface de tout ce qui était caché, tout ce que vous auriez pu ressentir au plus profond de vous-même. Donc, ça peut être aussi, peut s'agir aussi d'éléments douloureux, évidemment, ou embarrassants, mais c'est un peu votre vie qui est en train de basculer parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a entaché votre vie, alors peut-être sentimentale, professionnelle ou personnelle, et là, en fait, vous devez reconstruire. Alors, vous devez reconstruire quelque chose, vous devez rester prudent, évidemment, mais on voit que ça va vous libérer de toute négativité. Donc le fait de peut-être d'avoir un nouveau logement, de nouvelles fonctions, on voit peut-être, ça peut être aussi des choses du passé, à régler encore les impôts ou des finances, peu importe. Mais ce sont toujours des régénérations, des départs. Départ de ce qui est vieux pour l'arrivée du neuf. Donc au moins vous allez vous débarrasser de certaines choses, peut-être une façon de penser, une façon de prendre soin de vous, une nouvelle façon de prendre soin de vous. Ça peut être aussi le changement dans le budget. Mais en tout cas, ce sont des fins, des commencements de nouveaux chemins. Et puis, c'est vraiment la fin de ce qui est vieux. Avec Pluton, c'est ça, c'est qu'il y a une transformation quand même importante qui arrive dans votre vie. Elle gouverne le renouveau et la renaissance. C'est déjà une belle, 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 belle. Ensuite, nous poursuivrons avec le tarot. On va aller chercher un message avec le tarot. Nous avons ici le 5 d'épée. Donc, il y a un choix ici, peut-être un choix judicieux que vous allez faire en tout cas. Et puis, il y a une meilleure voie qui vous rendra beaucoup plus heureux. Alors, pour certains, vous allez éviter des personnes qui manquent d'intégrité ou simplement, il y a peut-être aussi des choses qui sont un peu encore douteuses pour vous. Alors, pour moi, il y a un petit hic, c'est que peut-être il y a beaucoup de choses dans votre cerveau. Mais il faut que vous ayez aussi cette prise de conscience. Donc peut-être que vous savez que vous devez faire un choix et il va falloir peut-être travailler aussi sur votre conscience, les scorpions. Ensuite, nous allons voir ce qui est positif, ce qui est encore à dépasser pour vous, ce qui va vous aider. Alors, je vais un petit peu ravancer ça parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui est positif, les scorpions pour vous, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider courant ce mois d'octobre. Alors, déjà, ce qui va être positif, c'est que vous avez l'étoile. Pour moi, il y a la réalisation de vos souhaits, de vos vœux. Et là, avec cette étoile, bien, c'est que vous prévoyez en tout cas votre avenir. C'est-à-dire que si vous repartez sur des bases beaucoup plus solides, c'est pour repartir sur du long terme, sur quelque chose qui sera beaucoup plus solide. En même temps, cette étoile, c'est quand même la réalisation de vos vœux, de vos souhaits, quelque part. Et puis, cette étoile, bien, c'est un peu l'étoile qui est au-dessus de vous. Suivez votre intuition, cette étoile aussi. Il y a beaucoup d'espoir dans cette énergie. Et là, on voit bien que il y a cette vision à long terme. Beaucoup plus de clarté pour vous. On voit bien qu'il y a eu des doutes, mais c'est peut-être une prise de conscience aussi qu'il va falloir faire un choix ou des choix qui seront plutôt judicieux pour vous.
Alors c'est un désir, hein, de paix, d'harmonie, que ça soit, professionnel ou c'est peut-être une phase préparatoire aussi pour votre avenir, que ça soit dans différents domaines. On a besoin de préparer son avenir. Ça peut être la récolte aussi, mais c'est aussi favorable pour mettre en œuvre tous vos plans de carrière. En tout cas, on voit bien que vous prévoyez, vous anticipez et vous avez vraiment envie de vous projeter pour l'avenir. Donc on voit bien que vous vous planifiez. Peut-être on reste encore un petit peu de doute, mais il y a une prise de conscience quand même, hein, qui fait qu'il y a du changement qui arrive dans votre vie. Et là, vous visez l'avenir et sur du long terme. Alors ensuite, nous avons ici bien ce qui est à dépasser. Eh bien, il va falloir bouger, il va falloir mettre les choses en action. Il va falloir peut-être qu'il y a encore il y a peut-être des déplacements pour vous aussi, hein, les scorpions, mais le chariot, il avance. Donc pour moi, ce que vous voulez obtenir, pour moi, c'est quand même une belle réussite. Ce chariot, c'est des voyages, peut-être des déplacements à faire, mais c'est la victoire. Peut-être la victoire matérielle, mais aussi la victoire dans d'autres domaines de votre vie. Et là, on voit bien que vous visez la victoire, vous visez la réussite. Peut-être que vous visez aussi l'amour, vous verrez. Et là, le chariot, eh bien, il y a un mouvement et une grande volonté active. Alors, il y a une évolution, mais on reste bien déterminé. Donc, là, on voit bien que vous allez rester déterminé sur un changement. Et il y a une période de réalisation, en tout cas pour vous, les scorpions. Ce qui va vous aider, c'est que, ben voilà, vous avez pris le temps à réfléchir. On peut nous parler ici euh, d'avoir réfléchi. Alors réfléchi, c'est intérioriser tout parce qu'on voit que vous avez beaucoup gardé les choses pour vous. Il y a du savoir derrière. Il y a quelque chose qui est en préparation, mais que peut-être que voilà, vous n'avez pas exprimé, vous n'avez pas euh, comment derrière cette carte, il n'y a pas d'action si vous voulez. Hein. Et ce qui vous a aidé, c'est que ça t'est longuement réfléchi, ça t'est longuement préparé. Alors, on a l'as de coupe qui nous parle de belles émotions, on peut nous parler. Alors, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. La carte, c'est la carte du monde. Vous allez vous accomplir dans un certain domaine de votre vie, mais il y a l'accomplissement avec ce monde. Cette as de coupe, c'est une carte de joie. On voit que cette coupe déborde de joie. Ça peut être l'amour, ça peut être une ouverture à plein de possibilités pour vous. Le début de quelque chose qui vous plaît, une possibilité, l'amour. En tout cas, c'est la joie pour vous ce mois d'octobre. Vous allez être dans la joie, peut-être du partage, mais en tout cas, il y a un nouveau commencement qui vous donne le bonheur, la naissance de quelque chose. Mais là, on voit que vous êtes à l'écoute et vous ouvrez votre cœur. Ici, on voit bien que c'est là, vous avez clôturé un cycle, hein, de toute façon. Et là, vous vous ouvrez vers quelque chose d'autre. Alors, soit il y a une évolution, ou soit vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose d'autre. En tout cas, avec ce monde, on s'accomplit. On vise la victoire. Pour certains, il peut être question de voyage, hein, de déplacement. Si vous faites un travail de déplacement, ça peut nous parler aussi oui, de devoir déplacer. En tout cas, il y a l'action derrière tout ça. Il y a de l'action parce qu'on a besoin de réaliser, on a besoin d'évoluer. C'est une période quand même de concrétisation et d'accomplissement, soit de votre vie amoureuse, ou ou vous concrétisez un projet qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui vous donne de la joie. Donc là, on va chasser les doutes, toutes les hésitations, et là, on va récolter les fruits. Donc, période d'aboutissement de vos initiatives. Il peut être question d'être sollicité, d'avoir des propositions si vous êtes à la recherche d'un travail, par exemple. Mais en tout cas, on voit que vos rêves se réalisent. Alors, il y a un travail derrière, on voit que c'est mûrement réfléchi, on voit qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, il y a du changement. Pour moi, il y a du changement. Vous allez opérer du changement. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, professionnel, personnel, amour aussi, hein, puisqu'on est quand même dans les couples. Mais les couples peuvent nous parler aussi que vous allez rencontrer de la joie par rapport à votre accomplissement, par rapport, enfin, peut-être le bonheur qui frappe à votre porte. Période de récompense, les amis. Ben voilà, vous allez pouvoir vous diriger vers l'horizon, vers l'avenir. Oui, c'est comme si qu'aujourd'hui, ben, on a fini quelque chose, on la fin d'un cycle, on se termine quelque chose, et là, on se dirige vers autre chose. C'est une expansion, c'est une nouvelle énergie, c'est que vous avez découvert autre chose, ou vous avez découvert quelqu'un d'autre. Ça, c'est fort possible. Ce 3, c'est élargir, c'est commencer un projet, c'est j'ai envie de grandir, j'ai envie de développer, j'ai envie de saisir des opportunités.
Et là, vous avez, en fait, il y a de nouvelles expériences qui arrivent et vous êtes prêts aussi à aller beaucoup plus loin. Allez, les scorpions. On a le roi d'épée qui vous représente. Le roi d'épée peut vous représenter. On voit bien qu'il y a une situation peut-être qui était crise d'urgence où il a vraiment fallu agir. Donc pour moi, vous vous remettez de l'ordre quand même pour justement transformer les choses. La tempérance, la guérison, l'harmonie, la sérénité et la santé. Alors ça, c'est la tempérance, c'est que vous allez, je pense on peut nous parler de retour à l'équilibre, de la communication, de la plénitude avec cette tempérance. C'est une carte de guérison, mais de paix, cette tempérance. Cette tempérance, elle vient modérer. Et c'est un peu la guérison, peut-être de votre cœur, ou la guérison de vos blessures, ou de votre mental en tout cas. Il y a quelque chose qui vient redonner de l'équilibre, avec un sentiment de sécurité. Alors quelque chose qui vous a demandé la patience, mais j'ai un retour à l'harmonie. Il y a une bonne communication, c'est peut-être en amour, une bonne ambiance au travail, heu et ça peut être une période aussi de récolte, mais en tout cas, c'est positif pour le bien-être et pour vous sentir en sécurité. Allez, pour nos amis scorpions. Scorpion, s'il vous plaît. On a l'empereur. Alors, vous allez vous placer en leader, hein. C'est peut-être parce que vous êtes patron, c'est possible, mais en même temps, vous allez reprendre le rêve de votre vie. C'est-à-dire que vous reprenez le rôle de leader. J'entreprends, je mets les choses en place, je mets les choses en action, j'ai pas envie que ça me file entre les doigts. L'empereur, c'est que je reprends les rênes de ma vie. L'empereur, c'est ça. Donc l'empereur, il est stable, il cherche la sécurité, il cherche la stabilité, donc vous verrez dans différents domaines. Mais en tout cas, il structure, il organise, il prend son pouvoir, il prend ses responsabilités. Donc vous êtes dans la maîtrise, vous essayez de contrôler la situation, hein, tout à fait. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, là, il y a une stabilité, une sécurité qui arrive pour vous, les scorpions, hein. Vous y voyez beaucoup plus clair pour l'avenir, hein, voilà. Quelque chose de très merveilleux qui arrive, hein, les scorpions, hein. Alors, c'est beaucoup, je prends pas. Allez, les scorpions, forcément, d'octobre, s'il vous plaît, sur nos amis, les scorpions. Eh ben, nous avons la force, la réussite, hein. Oui, il y a quelque chose qui vous amène dans une réussite. Alors, ça peut être une réussite matérielle, professionnelle, mais même au niveau de vos sentiments, de plénitude. On voit qu'il y a de l'harmonie, on voit que vous n'avez rien, vous n'avez pas envie de lâcher. C'est bon, vous tenez quelque chose entre vos mains et vous n'avez pas envie de le lâcher. Vous y voyez clair, un peu comme l'aigle, on y voit clair, on est lucide, on est lucide. Euh, Même s'il y a des doutes, à un moment donné, on est lucide sur la situation. La force, le pouvoir, eh bien ça, c'est le courage et la maîtrise, mais en même temps, c'est une certaine confiance en vous. Alors qu'il y a des situations dont vous avez dû endurer, mais il y a une énergie positive qui vous pousse à aller de l'avant. C'est comme si c'était décidé. Allez, les scorpions, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Le soleil, regardez, vous avez un jeu magnifique, les scorpions. Le soleil, hein, ça brille, il y a l'éclaircissement sur des situations, vous êtes confiant, vous êtes confiance, vous avez cette confiance aujourd'hui, cette clarté, il y a une vérité pour vous, vous reprenez votre pouvoir et vous avez le soleil, les réussites. Ça peut être l'amour, ça peut être le bien-être, ça peut nous parler de voyage pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que vous allez, pour ceux ou celles qui ont fini leur carrière, eh ben, c'est peut-être aussi que vous allez vous épanouir parce que vous allez partir en voyage, que vous allez faire des rencontres. euh, oui, des rencontres. Alors, ça peut nous parler d'amour, mais ça nous parle aussi de relationnel. Mais en fait, vous avez une réussite ici. Les scorpions, vous êtes en train de réussir quelque chose. Ah oui, vous avez revu les situations à l'envers. Vous avez pris le temps d'analyser la situation, peut-être revoir aussi la situation sous un nouvel angle. Je pense que ça t'y réfléchi. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous êtes posé aussi parce que vous ne saviez pas où trop où vous alliez. On a ce chariot de foi d'ailleurs, hein, regardez, ce chariot de foi.
oui, et oui, c'est beau. Je vais remettre une carte ici quand même. C'est la réflexion profonde. Alors, réflexion profonde, le pendu, hein. Réflexion profonde pour préparer votre avenir, donc quelque chose qui est en gestation, une attente. Peut-être que vous avez revu aussi la situation, et là, peut-être qu'il y a eu un blocage et là, on se détache de ce blocage. Parce que là, on a envie de persévérer et là, on a envie de préparer aussi son avenir, hein. Donc peut-être de nouveaux comportements aussi, mais là, en fait, j'ai envie de vous dire, ça avance. Ça avance. Et ici, cette reine de bâton peut représenter aussi la féminine, mais l'énergie de la reine de bâton, c'est qu'aujourd'hui, alors il peut être question de séduction, évidemment, mais de quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Comment ça fonctionne? Il y a un désir ici. Alors, soit un désir d'indépendance au niveau professionnel, mais il y a un désir derrière. Et ça peut être une situation matérielle ou de nombreux avantages aussi qui vous demandent beaucoup de courage, de volonté. Mais en fait, on est en train de réfléchir pour résoudre les problèmes d'ordre pratique, matériel. Mais c'est aussi une séduction pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être beaucoup plus confiant en l'avenir, plus confiant en vos rêves, plus confiant, euh, beaucoup plus confiant en tout cas pour justement y voir plus clair pour votre avenir, les scorpions. C'est vraiment ce que j'ai hein, pour vous, pour ce mois d'octobre d'ailleurs, hein. Euh, alors, je réfléchissais. Parce que je ne sais plus pour les autres tirages quel oracle que j'ai emprunté. Ben, je crois que c'est l'oracle de l'énergie, il me semble bien. Parce que j'essaye de faire un peu le tirage un petit peu pour chaque signe ben, identique, un peu, hein, voilà. Et donc je me souvenais plus quel oracle j'avais pris pour les autres signes. Ça me revient, c'est l'oracle de l'énergie. On va aller chercher le premier message pour nos scorpions pour ce mois d'octobre avec l'oracle des énergies. Alors, nous avons ici, eh bien, la sixième chakra, l'archange du Métraton, la femme qui tient cœur. On peut nous parler d'amour quand même, et puis la victoire et la réussite, hein, les scorpions. Waouh! Guérisseur de tous les temps. Il y a quelque chose ici, vous êtes en train de préparer votre avenir ou le futur. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ou le soleil, la guérison, la victoire matérielle, professionnelle, sentimentale, vous verrez, hein. Mais on a le sixième sens. Vous voyez, sixième sens, c'est que vous y voyez beaucoup plus clair sur une situation ou dans une relation ou dans votre vie en général. Ce sixième sens, c'est les pensées qui sont beaucoup plus claires aujourd'hui. Ce sixième sens, c'est une vision personnelle. Le troisième œil, ce qui est rattaché aux pensées claires, indique aussi une plus grande clarté dans vos pensées. Vous savez où vous allez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez aujourd'hui où vous allez et vraiment vous avez envie d'y aller. Parce que là, vous visez vraiment l'avenir, hein. Vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. Vous êtes en train de percevoir les choses. Les nuages et les confusions sont en train de disparaître en tout cas. Il peut s'agir de nouveaux commencements ou de voir de nouveaux horizons, mais en tout cas, vous comprenez mieux ce qui se passe dans votre vie et vous avez vraiment besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante, les scorpions. La femme qui tient à cœur, eh bien, il y a quelque chose, peut-être un projet qui vous tenait à cœur, mais ça peut vous parler aussi également, bien comme vous pourrez le voir, l'amour, hein. Il y a la paix aussi dans cette carte, ça peut être l'amour aussi, ou peut-être des problèmes familiaux qui peuvent être résolus. Mais en tout cas, quand même, elle signale la présence d'une féminine, hein. Ça peut être une confidente aussi pour certains d'entre vous, mais ça peut aider aussi les questions concernant l'amour ou vos émotions. La bienveillance aussi, avec vous êtes en face avec vous-même aussi. Alors ça peut être une nouvelle amitié ou émotionnellement être beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible. Mais ça peut être aussi une histoire d'amour pour vous. En tout cas, on vous annonce la couronne des lauriers. Vous avez la victoire, donc c'est plutôt pas mal, les scorpions. C'est de belles énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Réussite, l'accomplissement, la couronne dorée, victoire et reconnaissance par rapport à votre accomplissement. Pour moi, vous allez ressentir de la fierté pour ce qui arrive dans votre vie avec une réussite intérieure
Et puis, il y a un changement déjà, il y a un bon changement. Alors peut-être que ça vous a demandé des efforts, mais vous allez accomplir des choses formidables d'ailleurs, hein, des choses formidables, les scorpions. Alors on va aller voir avec le pouvoir du lâcher prise pour vous les amis. Et puis nous irons chercher un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. Eh bien, nous aurons deux messages pour vous, les scorpions. Nous avons surmonté vos peurs du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation: j'ai foi dans le fait que tout va bien. Deuxième message pour vous, eh bien, c'est exploiter votre créativité. Donc, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Et dernier petit message avec la mission de vie. Pour vous, les amis, allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Inspiration nouvelle pour certains d'entre vous. Donc, il y a un souffle de renouveau hein, qui traverse ton cœur. Vous voyez, il y a quand même quelque chose aussi avec le cœur, les sentiments, le relationnel. Hein. Donc, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà l'ami Scorpion, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.